Le Maroc a occupé une place singulière dans la littérature européenne, non comme simple décor, mais comme référence géopolitique marquante. Les écrivains, en quête de renouvellement narratif, se sont souvent tournés vers le royaume pour enrichir leurs intrigues d'enjeux réels, ancrés dans l'histoire et les tensions de leur époque. Un exemple emblématique apparaît dans la Maltade Poema de l'italien Giovanni Fratta, publié en 1596. Ce poème, inspiré par les conflits du temps, évoque à 2 reprises le Maroc. Dans le premier passage, Fratta dépeint un personnage si confiant en ses forces qu'il envisage de soumettre le royaume du Maroc, ou encore d'imposer un tribut à l'Asie, mais qui ne réussit pas. Cette évocation situe clairement le Maroc parmi les puissances qui suscitent ambition et convoitise. L'auteur souligne également, dans le même mouvement, l'attrait que suscite le royaume pour ses richesses. Armes, or, argent, éléments recherchés par ceux qui rêvent de grandeur et de gloire. La seconde mention apparaît dans une scène de réjouissance où noblesse et beauté se donnent à voir à Messine. C'est à ce moment que le poète inscrit le Maroc dans l'image d'un coucher de soleil. Ce vers, à la fois poétique et évocateur, associe le royaume à la lumière, à la fin du jour, à une chaleur douce qui lie les cœurs. Le Maroc devient ici un point cardinal, un repère lumineux autour duquel les émotions prennent forme. Ces 2 passages, bien distincts dans leur ton et leur contexte, témoignent d'une même réalité. La présence du Maroc dans la littérature européenne ne relève pas de l'improvisation. Elle repose sur une reconnaissance politique, une projection culturelle et une fascination bien ancrée dans les représentations de l'époque. À la prochaine.